bientôt avoir 17 ans et je suis étudiante encore au lycée et voici mon témoignage. Ayant grandi dans une famille musulmane, ma mère m'a beaucoup enseigné l'islam, coutumes et traditions. Arrivée fin du collège, je me suis énormément rapprochée de la religion, notamment par les épreuves par lesquelles je passais, harcèlement scolaire, critiques et insultes. Pour moi, il ne me restait que Dieu et sur lui seul je pouvais compter. Mais j'avais cette impression qu'il y avait une barrière entre Dieu et moi, que je ne pouvais t'expliquer et en parallèle avec tout ce que je vivais, cela s'amplifiait. Entre-temps, la situation était devenue invivable. J'étais en totale incapacité d'aller à l'école et je ne sortais plus de chez moi. Je changeais d'école et ma mère essaya tant bien que mal de me refaire reprendre une vie normale. Mais un vide s'était installé en moi. Je pratiquais toujours l'islam, mais je n'arrivais plus à croire car je ne ressentais plus aucune présence de Dieu. Quand un jour, en voyant une amie qui s'appelait Andrea, qui était déjà chrétienne de base, se rapprocher de sa religion et changer du jour au lendemain, je regardais les nombreux rappels sur ses réseaux sociaux et les louanges avaient attiré toute mon attention. Je me suis mise à l'écouter sans cesse et j'avais l'impression qu'une présence m'entourait. Quand j'écoutais cette louange, une chaleur m'envahissait. Tout mon corps était rempli de cette chaleur. Des souvenirs refient surface de quand j'étais petite. J'avais l'habitude de visiter des églises, de rester sur les bancs car je me sentais apaisée. Des messieurs qui m'arrêtaient pour me parler de l'amour de Dieu ou des bibles qu'on me distribuait pendant la fête des Lumières. Ces nombreux souvenirs refient surface et une joie de découvrir Dieu et une envie de découvrir Dieu dans le christianisme m'envahissait. Mais il me fallait un signe concret. Un soir, je réfléchissais et n'arrivais pas à penser si j'allais recevoir ce signe. Je radotais dans mon lit, puis le lendemain, je me préparais, et cette envie était restée en moi. Ma mère rentra et m'apporta un petit livret, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et elle me dit, un prêtre me l'a donné, j'ai pensé à toi. Alors que je ne lui avais jamais parlé de mon envie de m'intéresser au christianisme, mais à la seconde où elle me donna ce livret, une joie s'empara de moi et je décida d'envoyer un message à cette amie Andrea. Je lui raconta tout ce qui venait de se passer et elle me partagea la joie du Seigneur. J'étais persuadée de vouloir devenir chrétienne, mais la peur de quitter l'islam m'envahissait. Les jours suivants, je retournai aussi vite dans l'islam et pendant plusieurs semaines, j'avais cette impression d'être passée à côté de quelque chose. Je finis par retomber dans la tristesse dans laquelle j'étais et arrivé fin juin 2022, je finis par recontacter cette amie. Je lui explique mes peurs et mes craintes et elle me partagea plusieurs témoignages, plusieurs conseils, comment lire la Bible, écouter des louanges, etc. Le lendemain même, je me mis à la lecture de la Bible, en commençant par les évangiles, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un nouveau Jésus, un Jésus qui réchauffa mon cœur et me releva. Une joie énorme m'envahissait et je me suis mise à la prière. À chaque fois que je priais, une chaleur envahissait tout mon corps. Malgré mes doutes et de nombreuses critiques qui m'attendaient, notamment dues à mon âge, j'ai fini par donner ma vie à Jésus et cela a été la meilleure décision de ma vie. Il m'a sauvée et si je ne l'avais pas rencontré, je ne sais pas si je serais encore parmi vous. Chers frères et sœurs, paroissiens, amis, familles, mais aussi à toutes les personnes de passage à l'occasion de la célébration de la Vigile pascale dans notre église de Saint-Nizier, c'est avec une immense joie que je vais vous témoigner de ma conversion, de ma rencontre avec Dieu et de mon cheminement vers le baptême. Avant de poursuivre, j'aimerais rendre gloire à Dieu et vous citer l'inscription qui se trouve au-dessus de la grande porte de notre église, par laquelle nous avons fait notre entrée en catéchuménat. In templo eius omnes dicent gloriam. Dans son temple, tous diront sa gloire. Je m'appelle Fabien, j'ai 36 ans et j'exerce le métier de cuisinier. Je chemine maintenant depuis un peu plus d'1 an et demi en vue de recevoir les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. J'ai un petit frère Lucas, nous sommes tous donnés en France d'une maman italienne et d'un papa espagnol. J'ai été élevé dans la tradition chrétienne et mes parents souhaitaient me laisser libre de répondre à l'appel de Dieu et de demander le baptême si je le souhaitais. À l'image de la culture française, j'ai grandi dans une famille à 2 cultures judéo-chrétiennes très présentes.
dont nous en respections ses fêtes et ses traditions. J'ai encore en mémoire le cérémonial de la décoration de la crèche de Noël, de la fête de Pâques et de l'Ascension. Bon, je dois être honnête avec vous, je me demande encore aujourd'hui si tout ça n'était pas un prétexte pour nous retrouver autour d'un bon et surtout très copieux repas de famille. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été intéressé et curieux de l'histoire de la chrétienté et du catholicisme. Je questionnais souvent mon entourage sur l'histoire de Dieu, et plus précisément celle de Jésus, de Marie, de Joseph et de différents saints. J'ai très rapidement compris au fond de moi que j'étais absolument convaincu par la création du monde par Dieu, bien que ne sachant pas toujours l'expliquer. Je comprends aujourd'hui que je vivais à ce moment-là les prémices de ma foi. Par la suite, j'ai essayé de lire la Bible, de vivre ma foi naissante un peu comme je le pouvais, car ce monde-là m'était totalement inconnu et ne m'avait jamais été transmis. Durant mes années de jeune pro, je me suis peu à peu coupé de Dieu. Happé par les tentations de ce monde, j'ai usé d'excès en tout genre. Sorties, boîtes de nuit, alcool, sexe, drogue. Je me suis perdu. Ces 10 dernières années n'ont pas toujours été faciles. J'ai par moments perdu la foi, connu des échecs amoureux, eu des difficultés financières, soigné une maladie et même une addiction. Cependant, en moi vivait un souffle de vie et une volonté de toujours relever la tête et de me battre. J'étais en recherche de complétude et de sens à ma vie. Mais comme le fléau qui inonde notre monde, petit à petit, je me suis tourné vers l'ésotérisme, croyant que cela pouvait être compatible avec Dieu. J'étais dans l'erreur. Cette exploration n'a eu cesse de noircir mon cœur et de me couper de plus en plus de Dieu. Mais un jour, là et empli d'un profond désespoir, je me suis tourné vers le ciel pour parler à Dieu. Seigneur, à quoi bon me donner de vivre une vie comme celle-ci? Si elle doit continuer ainsi, reprends-la. Et c'est à cet instant que tout était devenu clair dans mon cœur. Dieu avait toujours été avec moi, il me fallait maintenant le suivre et pour cela demander le baptême. J'aimerais vous lire un petit passage du livre du prophète Isaïe qui me parle beaucoup. Mais maintenant ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé. Jacob et t'a façonné, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. J'ai d'abord commencé un parcours de baptême dans la paroisse de Saint-Gilles-Laval, où on m'y a très bien accueilli, mais je me sentais appelé ailleurs. C'est au travers d'une discussion avec ma cousine Charlotte, nous qui rêvions de vivre le baptême ensemble étant plus jeunes, qu'elle m'a parlé de la paroisse de Saint-Nizier et proposé de venir à une messe. C'était ma première messe. Nous étions assis aux côtés de la chaire, dont nous en avons l'habitude aujourd'hui. Et je me souviens encore de l'émotion de ce que j'aurais senti ce jour-là. J'avais trouvé ma maison. C'est à la fin de cette messe que j'ai rencontré le Père Charles. C'est à la suite d'un long entretien qu'il m'a proposé de commencer mon parcours de catéchumène. C'est de loin la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Au début de mon catéchuménat, et afin de vivre pleinement et en toute liberté mon cheminement, j'ai opéré un virage à 180 degrés dans l'organisation de ma vie. J'y ai placé Dieu en son centre et changé ma manière de vivre. J'ai mis de côté mon métier de cuisinier afin de pouvoir assister aux cours de catéchisme, à la messe et aux différents services et offices. J'ai eu la chance de vivre un parcours très riche, de par la richesse de l'enseignement que nous avons reçu, mais également à travers toutes les missions et services que j'ai pu vivre, ce qui a grandement participé à ma conversion, comme le petit déjeuner aux Annam, la mission du 8 décembre et le jumelage paroissial avec le Liban. Mais comme tout catholique, je n'ai pas échappé au combat spirituel dont le tentateur se délecte. Et j'aimerais vous dire, comme nous l'a bien rappelé le Père Charles lors de l'homélie du dimanche des Rameaux, nous ne sommes jamais complètement seuls, il enverra toujours un ange pour vous consoler. Et j'aimerais remercier les personnes qui sont auprès de moi ce soir, parce que vous en faites partie. Et c'est par la prière et au travers de certaines personnes. Dans quelques instants, je vais recevoir le baptême et franchir la ligne de départ de ma vie de chrétien catholique. Je souhaite m'engager à être un disciple de Jésus, à me faire hostie vivante afin de témoigner de la grandeur de Dieu, mais aussi à rester fidèle à mon baptême, comme nous le disait sa sainteté Jean-Paul II, en œuvrant à ma petite échelle à ce que la France redevienne la fille aînée de l'Église catholique.
Et pour reprendre les paroles du Christ à ses apôtres, frères et sœurs, veillons-y. Bonsoir à tous. Pour commencer, lorsque j'ai écrit mon témoignage, mon beau-père m'a demandé si j'avais l'habitude et si je me sentais prête de parler en public avec un micro. Je lui ai répondu oui, assurément, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était surtout pour chanter du Céline Dion ou du Whitney Houston avec mes sœurs. Rassurez-vous, mon père, je ne vais pas le faire. Désolée. Bon, soyons sérieux, quel exercice difficile que de parler de ma foi devant tout le monde. Mais dans ce dernier effort de carême, c'est un voyage intime et personnel que je m'apprête à partager avec vous. Laissez-moi d'abord vous dire à quel point je suis émue et honorée d'être enfin là pour célébrer mon baptême. Et je dis bien enfin là, parce qu'au-delà du fait que ça fait 30 ans que j'attends ce moment, ça fait aussi 3 ans que je chemine avec vous tous, et oui, 3 ans. Comme à mon habitude, j'ai encore redoublé. Je soupçonne d'ailleurs le Père Charles et toute l'équipe au cadran d'avoir voulu me garder pour profiter encore de moi, de mes à peu près, de mon humour parfois audacieux. Je me souviens d'ailleurs avoir partagé avec le Père Charles mon mécontentement et mon agacement au bout du 5e topo sur la Trinité. Je me souviens très bien de sa réponse. Mais Charlotte, tu crois que c'était évident pour nous, 8 ans de séminaire? Et si tu souhaites, je te laisse faire le topo sur la Trinité devant tout le monde. Je suis partie m'asseoir, sagement. Revenons sur mon cheminement spirituel. Bien qu'il n'ait rien d'extraordinaire, j'ai d'ailleurs hésité, en toute franchise, à vous partager mon témoignage, car la plupart du temps, il révèle le côté extraordinaire des rencontres avec Dieu, et je ne voyais pas la pertinence du mien. Car moi, chers amis, je vais vous parler d'une femme ordinaire qui a rencontré Dieu dans tout ce qu'il y a de plus ordinaire. D'abord, mes parents m'ont laissé le choix, mais je me suis toujours sentie enfant de Dieu. Dès mon plus jeune âge, il était présent auprès de moi. Dans les moments les plus douloureux de ma vie, il m'apportait le réconfort dont j'avais besoin pour croire en mon avenir. Il m'apportait l'espérance et dans mes joies, la gratitude. Je le remerciais pour ma bonne santé, ma joie de vivre, mes peines qui m'élevaient. Je voyais la beauté de sa création en toutes choses, du papillon au printemps, au cycle des saisons, tout autour de moi. Je le sentais dans l'amour, l'amitié, la joie, les rires, les rencontres, mes chances, et je le remerciais encore chaque jour pour la douceur de ma vie. Je le remerciais de garder mes proches en bonne santé, de la chance que nous avons de s'endormir au chaud chaque soir dans un lit, pendant que d'autres souffrent. Ma maman m'a transmis chaque soir les enseignements en me lisant la Bible pour m'endormir. Merci pour ça, maman. Toutefois, j'ai grandi loin de notre église. Et ce n'est qu'à 18 ans que j'ai exprimé le souhait de me baptiser avec Fabien, mon cousin. Autant vous dire que j'ai fui face aux exigences et à l'investissement que ça nécessitait. C'est en 2020 que mon mari m'emmène rencontrer l'église. Et c'est ici que tout a commencé. Ça a transformé ma vie. Je suis entrée dans la communion de l'Église. Je tends à aimer comme Dieu m'aime. J'ai découvert le Seigneur qui se cachait dans une toute petite hostie de pain. J'ai vu son humilité et là, il y a eu un avant et il y a eu un après. Je ne suis plus le petit mouton solitaire, ne sachant pas quoi faire dans une église. Je dois me lever, je dois m'asseoir, je dois dire Amen, Alléluia, j'en sais rien. Aujourd'hui, je suis dans mon église, dans ma paroisse, et je m'offre tout entière au Seigneur. Je profite de cette occasion pour remercier ceux sans qui rien n'aurait été possible. Mon Père, du fond du cœur, merci. Merci pour votre écoute, la place que vous me laissez, vos conseils avisés et vos enseignements. Merci d'être auprès de moi comme un grand frère pour votre amitié, pour avoir officié mon mariage qui devient sacramental, pour votre soutien et vos prières. Je ne fais que citer une homélie très récente, mais qui vient de Madeleine d'Albret. L'absence d'un vrai prêtre dans une vie, c'est une misère sans nom. C'est la seule misère. Je prie à mon tour pour vous,
parce que nous avons besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous et l'Église a besoin de vous. J'en profite pour remercier ma chère Claire-Marie, ma marraine. Merci pour ton amitié, ton écoute et ton accompagnement. Je nous souhaite de longues années d'amitié. Merci à Carole et Julien pour votre présence, votre écoute, parce que vous aussi, sans vous, rien ne serait possible. Merci à vous, chers paroissiens, pour vos prières et votre soutien. Je pense particulièrement à nos amis Jean-Baptiste et Marie Grison, ou encore Gauthier et Flavie Lécourtois, et je dois en oublier plein d'autres. Mais si vous saviez tout ce que vous nous avez apporté, tout ce que vous m'avez apporté, vous m'inspirez au quotidien et je vous remercie du fond du cœur pour votre chaleureuse amitié. Merci Xavier. Je ne m'attarde pas, tu sais déjà tout, merci. Merci à ma famille de m'accompagner dans toutes les étapes de ma vie, mais sachez que ce soir, c'est la plus importante. Je vous l'ai dit, il n'y a rien de plus extraordinaire que ce que je viens de vous raconter. J'ai juste répondu à son appel et je me suis simplement abandonnée à lui. Pour moi, c'est un grand soir. C'est l'accomplissement d'un long cheminement de 30 ans, le début d'une nouvelle vie encore plus proche du Seigneur. Je suis enfin prête à plonger dans le grand bain. Et chers amis, si sortie de l'eau, je ne suis plus la même femme, c'est pas que grâce à l'Esprit Saint. Mon père, faites attention à mes cheveux, ça boucle. Que la fête commence, que la grâce divine nous enveloppe tous de son amour. Bonsoir, je m'appelle Émeric, j'ai 19 ans et je viens d'une famille athée. J'ai fait un parcours scolaire très classique dans des établissements catholiques, mais on avait 1 heure de catéchisme par semaine. Mais ça ne m'a jamais touché et j'ai toujours été dans le rejet de la foi. Pour moi, c'était vraiment des fables qu'on racontait à ceux qui avaient besoin de les entendre. Et comme j'étais plus fort que les autres, je n'avais pas besoin de les écouter. C'est il y a maintenant 2 ans, à la fin du lycée, que j'ai commencé à remettre en cause cette certitude et à chercher la vérité. Et petit à petit, discrètement, la soif de Dieu a grandi dans mon cœur. Et je me suis mis à lire la Bible. C'était pour moi le premier acte de volonté, de recherche de Dieu dans ma vie. Donc, bon, personne ne me l'avait dit, mais la Bible, il ne faut pas la commencer par la Genèse, c'est ce que j'ai fait. Et ça ne suffisait pas, en fait, de lire l'Ancien Testament, des textes anciens que je ne comprenais pas. Et à ce moment-là, je n'avais aucune fréquentation, aucun contact dans l'église, mais providentiellement, un ami qui est là ce soir parmi nous, lui aussi catéchumène, m'a proposé de venir assister à une messe dans cette même église. Et c'était la première de ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai pu découvrir l'église et tous les gens qui la composent, et tout le bien qu'elle m'a apporté dans la quête de Dieu. J'ai aussi eu la chance de faire un parcours Alpha Campus. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à croire. Et c'est aussi là que ma quête de Dieu a pris une direction différente, où j'ai cessé de chercher Dieu seulement pour avoir la vérité, mais aussi pour vivre ce bonheur et cet amour qui m'était préparé. Aujourd'hui, je ne peux plus compter toutes les joies que j'ai reçues et que je continue de recevoir tout au long de mon cheminement. Toutes les expériences spirituelles fortes que j'ai vécues dans des retraites ou au cours de service ont produit des changements qui sont irréversibles en moi. Et c'est pour ça que le baptême que je vais recevoir ensuite marque pour moi le début de ma vraie vie, une vie pour le Christ. Frères et sœurs bien-aimés, supplions Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature,
révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez enseigner toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église, et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint. Afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Voilà, cette première bénédiction s'en rajoute une deuxième, entre guillemets, donc les proches du débaptisé nous a apporté de l'eau du Jourdain. Donc je vais verser maintenant dans la piscine baptismale l'eau du Jourdain. Les eaux ont été sanctifiées par le Christ le jour de son propre baptême. Je m'adresse à présent aux 6 catéchumènes. Si vous êtes d'accord avec la question, je vous invite à répondre par « je renonce » fortement. Enfin, je renonce fortement. Renoncez-vous à Satan. Renoncez-vous à toutes ses œuvres. Renoncez-vous à toutes ses séductions. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois, fortement. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Voilà, je vous invite à invoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit. Par sa grâce cette fontaine baptismale et de compter au nombre de ses enfants d'adoption dans le Christ ceux qui renaîtront par le baptême. Nous allons invoquer tous les saints du ciel. Candice, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Isnem Marie Adélaïde, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fabien Pillot, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Charlotte, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Émeric, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Marie, Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je m'adresse à ceux qui seront confirmés plus tard. Vous vous approchez, nous tous, à l'exception de Marie. À l'exception de Marie, pardon. Tout va bien. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, et vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple, il vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez membre du Christ, prêtre, prophète et roi, pour la vie éternelle. Amen. Charlotte, Islem, Marie-Adélaïde, Fabien Pinault, Émeric, Marie et Candice. Vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Recevez ce vêtement blanc
puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils de Dieu, jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus, Christ et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Parrain et marraine, approchez-vous pour transmettre cette lumière aux nouveaux baptisés. Vous êtes devenus lumière dans le Christ, marchez toujours comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême, alors quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. J'invite Marie à s'approcher. Marie donc va recevoir maintenant le sacrement de la confirmation, tandis que les autres recevront le sacrement de la confirmation à la Pentecôte. Et donc Marie va recevoir aussi Jésus dans l'Eucharistie pour la première fois tout à l'heure. Marie, te voilà néophyte. Tu es née à la vie nouvelle. Tu es devenue membre du corps du Christ et de son peuple sacerdotal. Maintenant, accueille l'Esprit Saint qui a été répandu au milieu de nous. Le jour de la Pentecôte, il a été envoyé par le Seigneur sur les apôtres. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, il a été donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et leurs successeurs. Reçois donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ. Elle te rendra plus semblable au Christ. Tu deviendras un réel témoin de sa mort et de sa résurrection. Et tu seras un membre vivant de l'Église. Ainsi grandira le corps du Christ dans la foi et la charité. Vous tous ici présents, frères et sœurs très chers, demandons à Dieu le Père Tout-Puissant de répandre son Esprit Saint sur cette nouvelle baptisée, qu'il la confirme par l'abondance de ses dons et qu'il achève par son onction de la rendre semblable au Christ, Fils de Dieu. Prions en silence. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, tu as fait renaître cette baptisée de l'eau. Tu l'as libérée du péché. Répands maintenant sur elle ton Esprit Saint. Donne-lui un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-la de l'esprit d'adoration par Jésus le Christ notre Seigneur. Invoquons à présent le Saint-Esprit de Dieu. Amen.
Marie, Marie, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. J'invite les néophytes à transmettre la lumière à tous les fidèles ici. Vous allez reprendre la lumière par les néophytes nouveaux baptisés. Alléluia, il l'a